Mais ce qui est marrant, et on va venir sur la deuxième partie du podcast, c'est qu'après, on est encore plus dans le mélange des genres. Ouais. Ça va toujours être ça, en fait. Le fil de la NBA, c'est on a des barrières, on les assume, mais on les pète. Barrière blanche-noire, barrière Midwest, basket, sport de techno, sport des villes, sport urbain. Ensuite, on a ce côté, on va y voir, mais monde, États-Unis, etc. Comment, en fait, ils ont embrassé l'interconnexion entre les deux. Et aujourd'hui, tu as presque des trucs, j'en parlais aussi la dernière fois, tu as des éléments de notre culture à nous, Européens, parce que maintenant, ils ont digéré une première génération de joueurs internationaux qui ont amené leur sauce dans la culture américaine. Tu vois, il y a Dallas a une teneur allemande à cause de Nowitzki, c'est réel. Ouais, complètement. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Les mecs ont impacté des villes. Dallas, pour moi, c'était le générique d'une série télé, et aujourd'hui, c'est connecté à un mec qui est né à 200 bornes de là où j'ai grandi, parce qu'il est né en Allemagne de l'Ouest, quoi, tu vois. Ouais. Bon, et puis San Antonio, ça parle un peu français, quoi. Ouais, mais t'arrives. Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, j'ai eu cette chance, mais honnêtement, t'arrives après dans n'importe quelle ville. Je suis allé à Phoenix, je suis allé machin. Chauffeur de taxi, le barbier, le premier mec que tu rencontres. Tu lui dis que tu connais un mec de son pays d'origine parce qu'il est portoricain. Tu lui dis ouais, c'était assez incroyable. Ah, tu connais? Bah ouais, par le basket. Et lui, il va dire ah bah ouais. Et puis tu vas partir là-dessus parce que quasiment chaque club NBA aujourd'hui a eu au moins, je pense, 3 Européens identifiables par sa fanbase. Au moins. Je crois, hein. Le côté en dehors du terrain, c'était le symbole du travail. Ouais, moi, Kobe le basketteur est très fort, mais Kobe l'icône, par contre, est encore plus fort. Très haut. Parce Ça, que c'est un déjà, truc de fou. il réalise notre rêve à tous, cet enculé. C'est pour ça que je pense qu'on le déteste. Ça devient Jordan. Ouais, bah Que ouais. tout le monde rêve d'être Jordan, et lui, alors au début, c'est galère. Tu vois, il y a les airballs contre Utah. Ouais, c'est compliqué. Mais il y a un déclic, c'est Shaq est soit blessé, soit en fall trouble à un moment de la finale contre Indiana. Kobe était déjà bon tous les playoffs. Je pense que c'est les playoffs 2000, c'est les premiers playoffs. 2000. Ouais, c'est les premiers playoffs où il gagne le titre. Ouais. Il est déjà bon. Et là, dans la finale, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Une fois que Shaq est plus là, et même quand Shaq revient après dans le match, je sais pas quoi, tu dis putain, Kobe. Au début, moi, j'étais le premier à dire non, mais tu mets Eddie Jones ou un arrière All-Star, Jerry Stackhouse et tout, c'est pareil. Et après, tu dis ah, peut-être pas quand même. Il est vraiment fort, le gamin. Il y a un truc. Et puis, il y a un esthétisme. Ses dunks sont plus beaux que ceux des autres. Il y a un truc. Avec il passe de Bryant. Ouais, c'est ça, il passe de Bryant à Kobe, je pense, à ce moment-là. Ouais, et je vais te dire un truc qu'on néglige. Pareil, je parlais du sex appeal de Jordan et tout, mais Kobe, nous, on voyait bien, on avait nos cousines, nos copines de l'époque et tout, on jouait au basket. Elles étaient gentilles, de temps en temps, elles venaient au playground, les jours où il faisait beau. Bon, pourquoi pas, on fait la sortie. Et puis c'était toujours, si une copine venait, qu'elle savait qu'il y avait une autre qui venait, bon, ok, je suis pas seul, machin. Regarder les matchs, par contre, la nuit et tout, non. D'un coup, il y avait des filles avec nous pour les matchs des Lakers. C'était Kobe, hein. Ah bah oui, tu voulais voir Kobe, forcément. Bah, moi, pas spécialement, mais nos amis, nos cousines et tout, ça voulait. Il y a Kobe. Oui, t'avais pas envie de voir. Un peu, Kobe. Il y a. Ouais. Et quelque part, tu vois, moi, je parlais de ce sentiment de haine un peu tout de suite, mais c'est quasiment ça, en fait. C'est quasiment de la concurrence de coq mal placé, tout, parce que tu te dis, non, mais lui, il est trop beau, il est trop cool. Ouais, il est parfait. Joueur NBA, il arrive à être Jordan, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, tu vois. Et tu sens bien que tout le monde tombe amoureux de Kobe. Le monde entier tombe amoureux de Kobe. Ouais, et puis pour casser un peu ces barrières du sport, là, on a parlé aussi de joueurs qui ont tourné dans des films, fait des clips. Kobe a un Oscar. Ouais. Kobe a créé, voilà, Kobe a créé un court-métrage, Kobe a un Oscar. Par la suite, Kobe, c'est combien de pubs ou l'une des pubs les plus historiques du basket, c'est Kobe qui saute au-dessus d'une voiture. Ouais, il y a celle-là avec tous les haters, il y a les 80 points vécu en streaming en pleine nuit sur des points, tu vois, ça c'est un truc, ça je vous l'envie. Mais j'ai vraiment réveillé mon coach. Il me dit, ça je vous l'envie. Et je le réveillais, tu sais, et il me dit, écoute, on va faire un truc, je reste les yeux fermés à côté de toi, il était comme ça, et je lui ai annoncé les points. Tu vois, lui, ça lui permettait de pioncer encore, il devait être 5h du mat en live sur la fin, et j'étais là genre, il est à 70, il a un machin, et tu vois, on l'a vécu comme ça. On va inverser. Je vais essayer de te le faire deviner On oublie quelqu'un de fondamentalement important dans cette idée de croiser des cultures et d'amener dans la NBA. C'est le premier pour moi. Enfin, c'est le premier, non, mais c'est le plus important. C'est le pionnier pour ça. D'amener des choses qui normalement sont pas forcément dans cet ADN. Je t'aide un peu hip-hop de la NBA, un peu cool, urbain. Il y a un mec qui amène, notamment en termes de style, des choses qui sont plutôt de la scène rock, voire hard rock, et qui n'ont rien à foutre sur la NBA au départ. Et c'est d'autant plus paradoxal que ce soit un mec, parce que c'est un Afro-Américain qui le fait. Qui a joué à Chicago, qui a joué à Détroit. Ouais.
Ouais, bon, on Ah, parle de Dennis Rodman, du coup? on oublie trop Ah bah oui. souvent l'impact de Rodman. Trop. Le mec amène les tatouages, il amène les piercings, on sait qu'il est fan de rock. Il traîne avec les mecs de Pearl Jam, il traîne avec les mecs, je crois, Smashing Pumpkins, enfin des groupes de rock, tu vois, comme moi Mmh. j'adorais de l'époque et tout. Il va faire du catch. Ouais, il y a cette culture un peu beauf, redneck, rock, bière, alcool, machin et tout, Mmh. qui est pas du tout, qui est un peu la culture de beauf, mais qui a aussi les gens un peu autour de moi. Et tu vois, par exemple, j'en reviens à lui, mais mon beau-père, très rock, machin et tout, il adorait Rodman, plus encore que Jordan, parce que Rodman, il avait ce côté rock. Ouais. Ouais, Et Rodman, ça, c'est un alien, hein, Rodman, hein. ouais, mais tu sais que ça joue énormément. Rodman est quasiment aussi populaire que Jordan à un moment. Pas en termes de. Non, je m'exprime mal. Il n'est pas aussi connu, mais quand les gens connaissent, il est presque aussi important et tu as presque autant Mmh. les yeux et d'attention pour Rodman. Déjà parce qu'il est fou, mais dans le bon sens, il est libre, quoi. Enfin, Ouais, il y a ouais. aucune. C'est la vie sans contrainte, mais avec. Voilà. Mais tu sens aussi qu'il est touchant. Tu sens surtout que c'est un putain de génie sur le terrain. Mmh. Moi, j'ai vu des matchs de Rodman. Il y a des feuilles de match. Bon, si, il y a des rebonds. Mais il y a 0 point. Je te jure que c'est le meilleur mec sur le terrain. Ah, mais ça m'étonne Ou pas. le plus décisif, voire le plus intelligent. Il y a des trucs. Le jeu en triangle et tout des Bulls, quand il y a Rodman, ça prend une dimension. C'est un Mmh. passeur. C'est un passeur incroyable, Rodman. Incroyable. Dans le sens du jeu et tout. Il y a même des trucs des Bulls où il disait à un moment, on repassait par lui pour regagner en QI basket, quoi. Ouais, Comme bah ouais. normalement un meneur. Et Rodman, tu vois, ce truc écorché vif, qui est presque. Pour moi, Rodman, c'est un peu un Kurt Cobain, tu vois. Mmh. C'est un grunge, quoi. C'est un mec abîmé. C'est un mec qui a failli se tirer au fusil dans sa propre bouche, là, dans une voiture à la fin des Bad Boys. Sa Ouais, vie, bon, vous connaissez. c'est le mec qui allait se mettre des mines à Vegas 2 jours avant des matchs et Ah, tu ouais, vois, dans la c'est dance, Rodman, à un moment, tu as envie qu'il fasse des spin-offs sur la soirée dont ah il bah, parle, là. T'as complètement. envie d'y être. Bah, tu Et as je envie, hein. pense que Rodman est trop sous-estimé. On oublie, tu vois, Iverson, mais ce pont, et tu as raison, hein, Iverson, Kobe, Jordan, mais Rodman, ça joue. Rodman, peut-être que s'il reste un petit peu moins dans les «mémoires» entre guillemets sur ce côté révolution, et ouais, c'est ça, sortir des codes, peut-être que c'est parce qu'il est arrivé peut-être un petit peu trop tôt. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Ouais, ouais. si Rodman arrive dans les années 2000, Ouais, non, peut-être mais qu'on en parlerait encore plus, tu vois ce que je veux dire? il est, Rodman est ouais. et puis Rodman, le truc Il est aussi trop dérangeant parce c'est même pas être en avance, c'est qu'il est trop. et il Il est est trop. dérangeant parce qu'il est à côté de Jordan aussi, qui est, avant Ouais. entre guillemets qu'on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, Jordan, c'est quand même l'enfant parfait, Mais tu tu sais que vois? moi, j'ai toujours pensé que s'il n'y a pas Rodman aux Bulls, ils sont insupportables. Ah bah, c'est fort possible, hein. La caution humaine, marrante, touchante, et oui, j'allais dire human after all, tu vois, comme les Daft Punk, tout ça et tout, mais ce côté, l'être humain est C'est les profondément. Spurs des années 2000, quoi. Ouais, l'être humain est profondément fascinant, tu vois, et Mmh. Rodman, c'est peut-être le plus fascinant des fascinants, quoi. Ah ouais, Je sais même pas s'il rend pas le chemin un tout petit peu plus facile pour Iverson d'oser être à ce point-là soi-même. Moi, ouais, j'ai c'est rarement possible, hein. vu. Je sais pas si j'ai même vu quelqu'un depuis, parce qu'à l'époque, je sais pas ce qu'il ferait aujourd'hui, Rodman. Tu vois, si tu transfères, tout le monde est tatoué. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? Peut-être limite, il serait à l'inverse, mormon. Ouais, c'est Vraiment, je sais possible. pas, tu vois, j'en sais rien. Mais j'ai rarement vu, et c'est important dans la vie, quelqu'un Casser autant avoir les codes. aussi peur d'assumer. Je Mmh. sais pas, c'est même pas d'avoir aussi peu peur d'assumer qui il est vraiment. Ouais. Ouais, il venait avec du vernis sur les mains, il venait avec des teintures différentes tous les jours, il avait des piercings sourcils, langue, machin. Et C'était ouais, c'est un on en revient à ovni. des trucs tabous, mais même moi à l'époque, donc Rodman des Bulls, parce que Rodman des Pistons, je connais pas, hein, je suis trop. J'ai dû voir sur la fin, parce que ma première saison c'est 93, je pense qu'il y a encore. Ouais. Il est déjà aux Spurs, je sais plus. Il y a quelque chose avec de mystique avec Rodman qui s'est transmis aussi, je pense, avec Iverson par la suite et comme tu le dis, je pense que s'il y a pas Rodman, il y a peut-être pas Iverson comme on l'a connu. Je sais pas, mais Rodman se mélange des genres. Tu vois, il sort avec Madonna. Enfin, Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en plus, à l'époque, j'étais petit, je comprenais. Mais tu avais quand même cette idée de. Il était au moins bizarre, voire troublant, avec une dimension quasi érotique. Ah bah Je sais pas complètement. comment dire. Tu vois, qu'il assumait de s'habiller en robe, de machin, de même. Moi, je comprenais pas trop, mais effectivement, enfin, je comprenais pas trop. J'avais pas.
j'étais jeune, tu vois. Mm. Mais il me semble, il y a quand même de l'idée qu'il a des propos sur la liberté sexuelle des uns des autres, des trucs. Il a des potes homosexuels, je crois même lui-même avoue avoir eu des expériences bisexuelles, il me semble. Hein. Bah oui, et le mec s'en cache pas. Il arrive avec une perruque cheveux longs sur un plateau télé. Il arrive limite Je suis un peu flou là-dessus parce que je sais plus trop. Ouais. J'avais lu sa bio après, je sais plus, mais et en fait, il est très américain aussi et très NBA dans ce chaînon. Finalement, Rodman, tu sais, il y a ce jeu, on est tous à 6 poignées de main de quelqu'un. Rodman, lui, c'est le seul mec où d'un côté, tu peux mettre Michael Jordan et genre Kurt Cobain. En fait, tu t'amuses avec deux personnalités américaines, tu mets Rodman au milieu, ça marche. Ah ouais. Rodman, c'est le trait d'union mondial parfait pour moi dans la vie de. Entre Magic et Carmen Electra, il y a Dennis Rodman. Entre des sportifs de haut niveau et des mecs, les mecs de Sonic Youth, tu mets Dennis Rodman, c'est lui qui va mettre tout le monde bien à table. Mm. Il a des histoires à la fois sur les concerts les plus fous et Madonna, et voir l'intimité de Madonna, et sur les secrets de vestiaire des Bad Boys, des Bulls, même des Lakers, parce qu'il passe par les Lakers de Phil Jackson, même si c'est n'importe quoi. Ouais, c'est le lien, quoi. Ouais. C'est le chaînon manquant, entre guillemets, pour rassembler les peuples. C'est Luffy dans One Piece. Et c'est ça que j'aime bien, mon NBA. Mm. J'adore, comme tu le comprends, la musique, mais moi, enfin un domaine, enfin un truc où tu as le droit d'écouter du hip-hop et d'adorer ça, mais tu as le droit de quand même écouter du rock et d'adorer ça parce que tu as l'impression que la NBA commence petit à petit à tout mixer. Ouais, il y a une liberté. En fait, il y a un sentiment de liberté dans le basket que tu retrouves pas forcément dans d'autres sports, ou en tout cas que tu retrouves pas dans les sports les plus médiatisés. Comme tu vois, pour repartir sur le comparo, dans le tennis, c'est sûr que c'est ça. Tu pars sur les sports les plus, entre guillemets, les plus populaires et les plus médiatiques. C'est-à-dire que tu as le tennis. À part Nick Kyrgios, moi, j'ai pas trop de mecs qui cassent les codes. Si tu me parles dans le rugby, il y a une comment dire, il y a une barrière à l'entrée dès le début avec une c'est ça. Pop et tout qui va pas. Voilà, le foot, là où certes tu vas peut-être retrouver certains mélanges, mais enfin, tu vois, je connais pas beaucoup de mecs qui écoutent du rock et qui regardent du foot, tu vois. En Angleterre, si. En Angleterre, mais plus le foot, le foot, c'est des particularités de pays. Il n'y a pas la dimension hétéroclite. grosse que les États-Unis. Voilà. Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est comme si c'était la Coupe d'Europe, quoi. Ouais. Parce que l'Angleterre, ça va être la région Boston-Philadelphie. La France va être plutôt les parties près du Mississippi. Tu vois, les influences françaises, c'est là. T'as un truc, l'Allemagne, ça serait le Midwest, j'en sais rien. Enfin bref, je fais un peu n'importe quoi là, mais t'as au moins 6 pays quasiment à notre échelle dans les États-Unis, quoi. Ouais, et ça c'est aussi lié aussi. Bon, alors on va pas entrer dans de la géopolitique et dans de la géographie, mais c'est sûr que le continent, enfin les États-Unis, c'est un continent en fait qui relie énormément de cultures, énormément de diversité, et qui a permis aussi la création de cette culture NBA et la transmission en Europe. Pour reprendre un petit peu le fil de notre discussion et pour avancer, tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais du coup, la suite de l'évolution purement américaine, c'est l'arrivée des étrangers en NBA. Ouais. Donc des Européens, mais aussi des Australiens, de l'Amérique du Sud, du Canada. Toi, comment tu l'as vécu un petit peu l'arrivée de... On va pouvoir citer quelques joueurs. On va parler de Manu, on va parler de Tipeee, on va parler de Nowitzki, on va parler de Pau Gasol. Mais avant ça, il y a quand même d'autres joueurs des pays de l'Est. On a du Tony Kukoc. Toi, comment tu l'as ressenti aussi, le fait de voir des Européens, donc des gens entre guillemets que tu connais, que tu côtoyais dans le monde de tous les jours, et qui te parlaient un peu plus, tu vois, parce que tu avais ce côté un peu, j'habite en Europe, voilà, je côtoie plus de figures européennes. Comment toi tu l'as ressenti? Est-ce que ça a été un truc supplémentaire aussi qui débarque en NBA? Ça se fait par strate, par couche, par étape. Quand tu prends la NBA au début, il y a Divac qui est là, qui s'est fait un nom pendant les finales 91. Petrovic, moi la première saison que je vois, c'est le deuil de Petrovic, qui était quand même calibre au NBA, voire peut-être même. Enfin, Petrovic, faut quand même revoir avec un latin. Avec un peu plus de carrière, il rentrerait dans certains classements, ça c'est sûr. Si Petrovic ne meurt pas, peut-être que l'internationalisation et tout, parce que je pense qu'il aurait amené long. Enfin bref, il aurait coupé 2-3 têtes en playoff, tu vois, les mecs auraient vu tout flou. Je sais pas, tu fais une série contre Indiana, il prend Reggie Miller, il l'explose, je pense. Ah ouais. Enfin, par exemple, tu vois, et il aurait été. J'adore Reggie Miller, c'est pas le sympa. Mais tout de suite, Reggie Miller étant vu comme un franchise, tout ça et tout, Petrovic aurait été mis à ce niveau-là, tu vois. Ouais. T'avais, il y avait un mec à Miami, Pedrag, c'est Danilovic, je pense. Ouais. Il y avait Raja un peu aux Celtics. C'est beaucoup des Yougoslaves. C'est encore un peu loin. Pour moi, en tout cas, c'est
ce truc du culte de. Alors d'ailleurs, c'est la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie et tout, mais c'est les Yougos et le basket, ils sont tombés dedans. Attends, pour moi, au début, c'est les Yougoslaves. T'as les Américains, noirs et blancs, les Yougos, blancs. T'en as quelques-uns. T'as le père Sabonis qui débarque après, un Balte. Mais c'est encore un peu Europe de l'Est, on va dire, tu vois, cette terre de basket. Et d'un coup, ça s'accélère. Mais là, quand ça s'accélère, c'est en 3-4 ans. Tariq Abdul-Wahad, Tony Parker, Nowitzki, Pogazol. Là, il y a tout, quoi. Et l'Europe de l'Ouest qui débarque. Et là, ça devient chelou. Parce que Tony Parker, quand il parle, tu comprends que c'est un mec avec qui tu pouvais être au collège. Moi, j'ai le même âge que Tony Parker, Boris Dio, je suis de 82. Tony Parker, je le vois. Alors oui, il est à l'INSEP, il est machin, il est trop fort. Il y a les premières images, le phénomène Tony Parker. Mais tu le vois faire le con dans sa salle de cours, là, avec Boris Dio, justement, et tout. Tu vois comment il cause. C'est nous. Ouais. Et on peut être là, dans leur prof d'histoire géo. Moi, mon prof d'histoire géo, c'est la même dame, la prof de géographie, tu vois. C'est nous, c'est notre vie. Ça y est, tu peux t'identifier à des gens, quoi. Et ça va vite. Et c'est même bizarre. Il y a des fragments de notre vie. Alors, c'est une individualité, mais quand même, il y a. Ça, c'est la première étape. Il y a les Africains. Alors, ça, c'était déjà avant. Mutombo, Olajuwon, tout ça et tout. C'est encore autre chose. C'est plus loin. Mais tu te dis, ah ouais, quand même, Olajuwon, moi, je me rappelle quand il est naturalisé, son émotion d'avoir les trucs américains. Parce que c'est un mec un peu plus classe que Embiid à ce moment-là, tu vois, sur ce processus et tout. Et après, tu as la deuxième étape. Ils arrivent, ils sont bons, ils sont performants. Tony Parker commence à être titulaire aux Spurs. Abdul-Wahad fait des bons matchs. Nowitzki, tu vois qu'il y a un truc. Gasol, ça lui doit arriver en 2004, je crois. Bon, Yao Ming, mais Yao Ming, c'est un peu un cas à part, puis il n'est pas européen. Et puis après, tu as l'étape d'après qui est autour des MVP de Nash, MVP de Nowitzki, Tony Parker MVP des finales. Là, c'est bizarre. C'en est même bizarre. Parce que ils sont pas censés être les meilleurs. Pas aussi vite. Pour moi, en tout cas. Hein. Je dis pas. Ils sont pas censés. T'as les super. C'est-à-dire qu'en 92, 95, 96, là, la période Dream Team, Rodman, Iverson est drafté en 96, c'est des super-héros. Et d'un coup, un mec qui pourrait avoir la même prof d'histoire géo que toi, il va là-bas, il joue contre eux, il se fait pas ridiculiser, il devient leur égal, voire il est MVP des finales. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et même encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait normal pour moi, parce que le petit garçon que j'étais, de se dire, mais Jordan, Chris Mullin et Patrick Ewing, c'est inatteignable, à peu près autant que j'allais dire des héros que Sangoku, que des héros fictifs, que Homer Simpson, ou que Clint Eastwood dans les films. Pour moi, c'est pas tangible. Et grandir, c'est ça en fait, c'est se rapprocher des rêves de son enfance, mais aussi d'autres gens. Tu vis ça par procuration. Mais tu dis, putain, un mec de l'INSEP, tu vois, Evan Fournier, il a des codes, des références et tout. J'ai l'impression que c'est mon voisin. Ah bah c'est un peu notre voisin, hein, c'est un mec de Charenton. C'est très bizarre, c'est très 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 bizarre. Et tu te dis, et là, ça devient fou en fait. Ça devient, et après, l'effet qui se coule, le retour de ça, c'est carrément que notre culture à travers ces mecs-là et nos habitudes de vie, de boire un café comme Boris Dio, d'être un peu. Tu vois, quand Tony Parker, tu regardes Desperate Housewives, tu vois le casting dedans, tu vois Eva Longoria, puis tu comprends que Tony Parker sort avec Eva Longoria, puis qu'il épouse Eva Longoria. C'est très bizarre tout ça. Tu te dis, mais attends, c'est un mec que j'aurais pu croiser éventuellement, ou un pote à moi meilleur que moi au basket, et aujourd'hui, il se marie avec une meuf qui, normalement, c'est Hollywood, quoi. Et c'est des mondes qui. Alors là, on parlait de trait d'union de Dennis Rodman, mais tu vois, ça devient vraiment une fusion. Et je trouve que le plus, et pardon, je suis un peu long là, mais le plus fascinant, je développe le raisonnement, c'est le retour d'expérience. C'est quand les Américains se mettent à regarder des trucs en français à San Antonio parce qu'il y a Tony Parker. C'est quand il y a des références à ce côté éponge qu'ont les États-Unis, parce que c'est toujours ça. C'est pour ça aussi, je pense que j'aime les États-Unis. C'est un truc qui regarde toujours vers l'avant. Alors, on en pense qu'on en veut et tout. Mais tu vois, quand nous, on a une tendance très. Les empires s'effondrent et on est très. Chaque truc, c'est la fin d'une époque. On est très nostalgique. On n'arrive pas à accepter que toutes les règles ont des tombes, que toutes les choses sont mouvantes, que le vivant, c'est ça. Les Américains sont peut-être trop dans l'excès inverse, mais t'as l'impression que dès qu'un truc s'effondre, ils sont contents, en mode cool, on va tout reconstruire. C'est des cow-boys, quoi, tu vois. Il y a une espèce de la boucle est bouclée parce qu'en fait, tu te rends compte que, encore mieux, que finalement, ils renouent avec leurs origines à travers nous, les Européens, parce que finalement, Indiana, c'est des mecs qui viennent au départ d'Allemagne. À New York, il y a des racines hollandaises ou françaises. Donc, en fait, ça réinfuse à travers les sportifs et tout. Et finalement, tout ça ne forme qu'un grand tout, quoi. Ouais, bah, et puis c'est rigolo parce que, bah, on reparle de la thématique de base qui est la culture NBA où
de base, entre guillemets, c'est les Américains qui développent leur culture et qui l'importent en Europe. Et du coup, là, c'est complètement l'effet inverse, en fait. C'est la suite logique de la culture NBA où, en fait, c'est l'Europe qui influe sur les États-Unis. Enfin, c'est le monde, en fait, qui influe sur les États-Unis et qui nous pousse, en fait, aujourd'hui pour parler, concrètement d'actualité. Bien évidemment, on ne peut pas traiter tous les sujets de la culture NBA en 2 heures, mais pour en revenir un petit peu de thématiques de nos jours, où aujourd'hui, tu as un numéro 1 de draft qui est français. Tu as 2 Ouais, numéros 1 de draft, voilà, tu as 2 numéros 1 de draft en 2 ans qui sont français. Tu as, le meilleur joueur du monde depuis des années qui n'est pas américain, en fait, parce que tu as eu Giannis, tu as eu Jokic, on parle ouais. de Doncic et bon alors j'ai cité Gilbert Arenas en rigolant parce que tu as toujours Non, des non, mais conservateurs, qui ont du mal à évoluer aussi avec leur temps, mais tu as ce côté aussi où la culture NBA qui de base était quelque chose de très américaine devient en fait une culture monde et où en fait où tout ouais. le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Et tu te rends compte que c'est ça la base, au-delà d'être une culture américaine, c'est ça le point de départ, le Mmh. vrai rêve américain, se dire, bon, c'est un peu lambda, hein, ce que je dis, un peu cliché, machin. Mais il y a de ça. Moi, ce que j'aime là-dedans, et notamment peut-être plus que dans le foot aujourd'hui, tu vois, hmm, je repasse par Rodman, je repasse par Iverson, je repasse par Rachid Wallace. Moi, c'est ces mecs-là. J'adore Chris Webber aussi, le Fab Five, l'affirmation de la culture hip-hop, tu vois, mais qui est une culture parmi d'autres. Mais j'adore aussi Nowitzki, parce que Nowitzki, ou Jokic, Jokic, il me fait penser à certains potes à moi, qui ont juste envie, tu sais, qui sont forts dans la vie, qui pourraient faire des grandes choses, mais qui disent, moi, je vais rester là. J'ai Alors, la Jokic flemme. est tellement fort que, voilà, j'ai la flemme, j'ai envie d'être près de mes frères. Ma mère, elle est un peu malade, j'ai pas envie de bouger à l'autre bout du monde. Mmh. J'aime là où j'ai grandi, c'est comme ça. Bon, Jokic, il porte ça, c'est moi qui fantasme un peu le truc, mais il porte quand même ça. Le gars, dès qu'il peut, il se barre des États-Unis. T'as Ah, l'impression qu'il a plus envie de gagner ses courses de chevaux que le titre NBA, que dès que c'est fini, il va se barrer tout de suite. Et en fait, la NBA, ce que j'adore, c'est qu'un mec comme Jokic va y trouver sa place, peut être élu MVP. Il y a pas à être un... Maintenant, ça y est, tu peux être qui tu veux, quoi, NBA. mmh. C'est quand même un mec aussi, tu vois, entre la chicha, la bière après match et tout, qui a ce côté un peu la vie sans contrainte, qui est un peu grassouillé, qui joue un peu aussi très, moi j'appelle ça un Vosgien, tu vois, qui fait des petites roulettes, des trucs un peu des feintes de papy, tout ça et tout. Ouais. Putain, c'est quasiment, c'est un prodige, même en NBA. Ouais, Moi, bah, ouais. si je réussis autant en NBA, je trouve ça trop kiffant parce que c'est notre basket à nous, quoi. Ouais et puis ça leur a fait enfin, ça leur a fait un peu mal parce que bah, tu as toujours ces vidéos-là très, très rigolotes, les montages là, durant l'été sur Twitter avec tous les athlètes américains qui font des préparations physiques de maboule et puis tu te Ouais, poses bah ça ouais. avec, Doncic qui bouffe un burger ou Jokic qui est en train de se mettre une mine sur le podium olympique et il y a ce côté aussi et ça je pense qu'ils ont du mal à l'accepter pour une partie, mais chez d'autres personnes, ça leur fait aussi beaucoup de bien et ça se transmet aussi. C'est pour moi, je l'intègre aussi dans la culture NBA, Ouais. c'est ce côté où en fait, il y a plus de prototype d'athlète. Parce qu'on Non, était ouais. on était vachement dans le côté, heu, et on l'est un peu avec Team USA où tu vois, eux-mêmes s'appellent les Avengers, où il y a un côté encore super-héros, où c'est des athlètes un peu démesurés, mais aujourd'hui tu regardes la NBA, tu as encore cette notion d'athlète démesuré, mais tu as aussi cette notion de mecs qui n'ont pas forcément le corps de sportif de haut niveau. Tu parles de Jokic, tu parles de Ouais, Doncic, ouais, ouais. c'est pas les seuls, tu vois? Il y a des mecs un peu, pour moi, Boris Dio en était aussi un des précurseurs, tu vois? Pensez à lui avec Voilà. le truc où il tape le record de Stoudemire. Enfin, il tape. Il y a une fameuse histoire où il y va en claquette. On lui fait comprendre que c'est un truc de détente, que Stoudemire a tapé Ouais. telle hauteur. Et je pense que c'est de l'ego aussi qui parle. Mais il dit, bah attendez, il pose sa canette de café, tu vois, sa coupe de café, sa tasse de Ouais. café perdu. En fait, les Américains sont toujours dans des démonstrations. Enfin, en tout cas, on avait l'impression. C'est-à-dire que Mmh. tu es fort physiquement, tu dois le montrer. Finalement, la NBA, c'est un endroit où c'est cette paire Kyrie Doncic. C'est cette paire. Moi, j'en reviens à ça. Asia Thomas, Bill Laimbeer. Tu vois, si on Mmh. devait tout synthétiser, c'est plus qu'un homme, c'est les connexions. C'est Chuck Daly qui devient un père pour Dennis Rodman. C'est aujourd'hui des amitiés. On parlait des Spurs quand tu sais que tu sais le gang, c'était quoi? Splitter, Mills, Beninelli, Boris Dio, je Mmh. crois. C'est super beau à voir. Ces mecs qui deviennent potes. Moi, c'est cette phrase de Bill Laimbeer, tu vois, qui dit, je crois que c'est Bill Laimbeer, mais je sais, qui dit en gros, on ne doit pas se croiser dans les États-Unis des années 80, moi et Asia Thomas. Et encore moins devenir amis. Tout est fait pour qu'on se mette sur la gueule, normalement. Ouais. Et puis alors, on le voit encore aujourd'hui, c'est des amitiés maintenant. Tu sais, il y avait la bromance Toby Bobby, là. Ouais. Marjanovic, Tobias Harris, bon, c'est des trucs comme. Mais il Ouais, y a c'est quelque tout chose con, de. mais ouais, 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 c'est
C'est la vanne de Tim Duncan qui dit, et Tony Parker qui dit l'autre, il m'a pas parlé pendant un an parce qu'il détestait les Français. Mais si on prend ces clichés, on en joue. C'est les amitiés. Il y avait quelque chose comme ça. Et la NBA, pour moi, au moins autant que les dunks de Jordan, ce que je disais, le côté NES, Super Nintendo, c'est réel, voire même NES, Neo Geo pour les connaisseurs, tu vois, tellement on passe un cap. Mais c'est aussi les images quand je suis petit, Muggsy Bogues, Larry Johnson, le mec tout petit, le mec tout grand, tout boxeur, tout costaud, unis pour essayer de battre les. Alors, c'est les Celtics, je crois, à l'époque, qui tapent avec le shoot de Morning, tu vois. Mais Ouais. c'est cette espèce d'amitié improbable qui sont très aussi dans ma culture, Sangoku Krillin. Ouais. Qui sont très aussi ce que tu vois dans les groupes de musique, où tu vas avoir la personnalité du mec, tu vois, Slash, Axel Roses pour les vieux dans Guns N' Roses, et aussi Cool Chain, Joey Star, tu vois, cette synergie et des destins dans lesquels tu te reconnais. C'est des histoires aussi, le sport américain et la NBA. Nous, on connaît le sport européen, on a toujours cette manière de raconter, de faire des portraits, mais très sportifs. Les Américains vont tout de suite dans le portrait avec, tu sais, dès la deuxième phrase, t'as genre, il connaît pas papa, papa est en prison, la maman vend du crack et c'est parti, quoi. Il n'y a pas de faux semblants sur les portraits et tout. Et c'est des destins quand même assez fascinants et proches du cinéma. C'est des héros de cinéma presque, Ouais. tu vois. Et paradoxalement, tu vois, depuis le début de notre podcast, la thématique de base était comment la culture NBA, en gros, s'est développée. Et tu vois, au fur et à mesure de notre discussion, là, ça fait pratiquement 1h20 qu'on parle et j'ai envie limite de faire une conclusion sur le côté, en fait, la culture NBA se développe tout autant qu'elle se complète. C'est-à-dire que chacun apporte un peu de culture Ouais. dans la NBA et en fait, la NBA, après, la répartit partout. Ouais. Et on détermine ça comme la culture NBA, mais en fait, c'est juste le côté multiculturel de tout le monde qui a apporté son petit truc. C'est lui, il a apporté son rock, lui, il a apporté son hip-hop, lui, il a apporté Ouais. son alcool, lui, il a Ouais. apporté son côté ultra athlétique. Et en L'autre, fait, sa machine à café. voilà, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, la culture NBA, c'est quoi? C'est peut-être. Alors, je le dis parce que je suis fan de basket, je suis fan de NBA, mais et je suis fan, en fait, de sport. C'est-à-dire que là, je sors des JO, j'ai regardé 8 heures de sport par jour. On en a parlé en off, mais tu vois, j'ai été bercé par la culture foot et au final, je ne retrouve dans aucun sport ailleurs autant de diversité culturelle que dans le basket. Il y a aussi un côté transmission et que, les pays européens ont reçu le message, développent leur basket et ont reçu le message et ont intégré que tu vois, moi, j'ai Gershon là, qui sort d'interview, Gershon qui est un super joueur au Real Madrid. Il a dit: «Moi, je pars nulle part d'autre que la NBA», parce que la NBA fait quand même rêver et que tu as quand même envie d'intégrer cette ligue-là, tu vois? Bien sûr. Donc c'est ça qui est très cool avec la NBA, c'est-à-dire qu'il y a le développement du basket international. La NBA en est la cause et en est le responsable de ce développement du basket international, mais reste quand même l'Eldorado du basket. C'est-à-dire que les gens veulent jouer au plus haut niveau et qu'est-ce qui est le plus haut niveau? Ça reste la NBA. Ouais, Ça ouais, re ouais. ça reste la ligue où quand deviens professionnel au basket et quand tu es enfant et que tu as envie de jouer au basket et que tu t'y mets. J'adore l'Euroleague, c'est une super compétition. J'adore le basket australien, mais je pense que le rêve de n'importe quel gamin qui commence le basket, c'est d'aller jouer en NBA. Parce que maintenant et encore plus qu'avant, tu retrouves aussi le côté où, tu as plein d'internationaux. Tu as plein d'internationaux qui viennent, montrer qu'eux aussi ont le niveau de bousiller les Américains et ils le montrent depuis maintenant plusieurs années au titre de MVP. Et tu as ce côté-là où maintenant, ça y est, la NBA, c'est un sport monde, en fait. C'est un sport à part, c'est un sport monde. Ce que je préfère dans tout ça, même si la NBA est pas du tout exempte de reproches et tout, et c'est aussi, d'ailleurs, c'est le continent américain, hein, et en ce moment, on peut être assez inquiet pour les États-Unis. Là, on a l'élection et tout, et ils ont la faculté à diviser les gens autant qu'à les rassembler, peut-être de manière encore plus extrême, sans faire de référence à la politique et tout, mais que chez nous. Mais tu vois, ce fantasme de France Black Blamber, de France 98, là, on a l'impression, les JO, on reparlait de ça avant, que ça y est, de nouveau, on a dépassé certains clivages, mais qui vont revenir dès qu'il y a le moindre fait divers qui sera instrumentalisé. Enfin bref, la musique, on la connaît depuis longtemps. J'ai l'impression quand même que les États-Unis, et la NBA en particulier et tout, arrivent à. Justement, ils font pas ça par idéologie, ils font pas ça par conviction, même philosophie. Je pense pas tout à. Je pense qu'aux États-Unis, ils font ça parce qu'ils ont moins le choix que nous. Ouais, plus par Les identités sont plus malléables. Il y a eu quand même des problèmes qui se sont posés très tôt et qui ne sont pas réglés encore, mais de coexistence entre les communautés. Évidemment. Qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient, voilà, tu vois, dans les villes ou d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, c'est vraiment encore
ça a été très marqué, etc. Bon, c'est la Et base je même de pense, la création des États-Unis. Hein. et eux ont frôlé, ils ont eu un truc que nous, ils ont la guerre civile, ils ont encore des émeutes qui sont parfois quasi raciales. Tu vois, on reparlait au moment des Bucks, là, enfin, George Floyd Ouais, et tout, George Floyd. Ouais. c'est délirant. Et du coup, je pense qu'ils savent encore plus le risque de jouer avec ces allumettes-là, de jouer avec ce feu-là, Mm. parce qu'ils ont connu le vrai risque, le vrai drame d'une possibilité de guerre civile, de meurtre au jour le jour, beaucoup plus sur des problèmes raciaux et tout. Il y a encore des choses à régler beaucoup plus graves. Et je pense que c'est pour ça que ça nous plaît peut-être encore plus, parce que nous, on n'est pas touché par le côté grave et dangereux, mais on voit le côté plus peut-être sincère, moins politisé, moins Mm. instrumentalisé, moins mairie de Paris.fr, moins, tu vois. Non, mais Ouais, non, mais oui, complètement. fort pour eux, et pour y avoir un peu passé du temps, voire vécu, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps là-bas, des fois d'affilée et tout. Il y a, tu vois, par exemple, tu peux être tout à fait. C'est une question qui n'est pas encore parfois réglée en France, d'être français, avoir une certaine couleur de peau, une certaine origine très marquée, ou une autre religion. Et j'ai l'impression que les gens arrivent à être ceci et américain, Mm. à être portoricain et américain, à être européen et à être à l'aise, tu vois, d'être à la fois claquettes, chaussettes, saucisses curry, le plus allemand possible, mais être quand même américain. L'un n'empêche pas l'autre. Mm. Au contraire, parce que pour eux, être américain, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas une réalité comme ça, comme nous, être français. Alors là, je deviens presque politique, tu vois. Mais du coup, le mélange des genres est à la fois plus naturel et à la fois aussi, ils ont moins le choix et plus pragmatique parce qu'ils sont toujours au bord de la guerre civile, quelque part. Enfin, t'as Ouais, l'impression, quoi. ouais, complètement. En tout cas, c'est une, entre guillemets, je trouve une belle conclusion Oui, de dire que on tout le pourrait, on monde. pourrait parler des heures Ah encore. oui, mais ça, on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'on a bien, entre guillemets, «dégrossé» le sujet. Moi, j'ai bien kiffé, faire cet épisode-là avec toi. C'était vraiment cool. Avant de conclure définitivement, moi, j'ai ce petit rituel où je propose à mes invités de faire un petit top 5 all time. Là, je vais essayer de le diversifier un peu, heu et je t'en avais pas parlé avant, je voulais te mettre un peu en Ah, difficulté. déjà, j'avais oublié l'histoire du top 5. Exactement, et je veux te proposer de me concocter un top 5 des joueurs qui, pour toi, ont eu le plus d'influence culture basket, culture NBA. Alors, si on reprend les noms un peu, bon, il y aurait du Iverson, Jordan. On a cité quoi? Bah, Bird, peut-être, pour quand même le côté pecno. Je suis pecno, mais je domine. Iverson, c'est je suis la rue et je marque. Tu vois, Iverson, ce qui est fou, de la même manière que Julius Erving était l'athlète préféré, alors qu'il était afro-américain, de petit blanc, de, je sais pas moi, de Mmh. l'Utah. Tu vois, et Allen Iverson est la personne préférée de petit Kevin en Moselle, quoi. Moi, je l'ai Ouais, vécu, c'est complètement. réel, quoi. C'est génial. Mmh. Donc, Weber est tentant pour le Fab Five, mais c'est la même école, donc mettons Iverson. Faudrait vraiment. Donc, laisse-moi. Moi, je t'avoue qu'une raquette, Rodman-Jokic, elle me fait bien rêver, hein. Ah, bah là, t'es dans la NBA la plus pure. Et c'est vrai que. Puis alors, en termes de QI de basket et tout, tu rigoles, hein. Il y a Moi, j'aime moyen de beaucoup. s'amuser, hein. J'aime bien Magic aussi, donc je sais pas où je. Mais en fait, il faudrait. Ouais, alors Jokic, Rodman, je te la laisse. Vas-y, on va complètement valider cette raquette. Je pense qu'il y a quand même. Jason Williams, c'est important aussi parce qu'à ce côté, moi, je dis toujours, c'est le parallèle avec Eminem, quoi. C'est un Mmh. moment. Mais mettons Iverson. Tu sais que je pense à. Ginobili, il y a un truc, hein. Ah bah, Ginobili, c'est 2004. Ginobili, c'est beaucoup, ça Ouais, puis représente le ça sport à représente beaucoup de choses, hein. c'est encore autre chose. C'est la médaille olympique, mais c'est peut-être pas assez en NBA qu'est-ce qu'il aime. Ça Ah, c'est représente dur. Ouais, ça Mais représente oui, beaucoup, hein. on va faire du Iverson, Bird, Jordan ou Magic, si tu veux être vraiment. Faudrait laisser Bird et Magic pour faire le 5, mais limite, ça exclurait Jordan, donc ça va Mmh. pas. Donc, ouais, Bird, Iverson, Kobe ou Jordan, Rodman, Jokic, tu vois. Et mention pour le Shid qui avait. Le Shid, c'est bien la fusion. Le Shid, il pourrait à la fois. Le Shid, on dirait ces trucs dégueulasses, là, les fusions Limp Bizkit, Jay-Z, tu vois, quand c'est pas Mmh. bien. Parce que le Shid, il est à la fois, je trouve, la rue, mais il a un truc un peu presque à la Rodman, un peu rock. Ouais. Il y a des mecs récents dont on n'a même pas parlé, mais bon, encore une fois, la vidéo, ouais, on va pas la faire durer 3 heures, mais tu vois, on n'a même pas parlé de l'influence de Steph. Oui. On n'a même Alors, pas c'est parlé encore. de. Par contre, Steph, c'est là où moi, je suis moins fasciné et tout. Alors, sur le basket, c'est incroyable. Là, et Mmh. d'ailleurs, il m'a fait hurler hein, pendant la finale. Vraiment, quoi. M'a fait chialer, moi.
Ouais, mais il y a quand même. T'as l'impression que c'est un exploit. Il y a que Ah bah lui, oui, quoi. Il y a que lui, c'est resté. Mais tu vois, en termes de culture, c'est-à-dire du hors-terrain qui ramènerait sur le terrain, pas je lui tant. associe pas forcément de la musique. Je sais pas, il y Ah a bah quelque beaucoup chose. plus LeBron, hein. Moi, beaucoup plus LeBron, personnellement. Ouais. Ouais, mais LeBron est plus un descendant qu'un pionnier. LeBron est Ouais. une sorte de fusion parfaite de. Il y a un espèce de mix Magic Cross Jordan, de toute façon, LeBron. Bah, il y a même plus, hein. Il y a un et dedans, je rajoute un peu de Bill Russell, je rajouterai un peu de Ouais, Julius Erving. C'est un dans le mix de comportement. ouais, Ouais. c'est un mix de légendes, en fait, LeBron, hein. C'est marrant parce que son joueur préféré, c'est T-Mac. Enfin, c'est ce qu'il disait quand il était petit, et Penny Hardaway. Et Alors sans que le vouloir, Penny Hardaway et T-Mac qui est à Toronto est un peu meneur, enfin en tout cas plus créateur. C'est vrai que c'est le mix, tu vois, en termes de joueurs, Magic plus Jordan, quoi. Parce que mmh. LeBron, t'as l'impression que c'est le seul qui pourrait faire un espèce de juste milieu entre les deux. Et là où t'as raison, c'est qu'il y a, par contre, une grandeur et une dimension, j'aime pas ce mot, mais civique, citoyenne. Ah bah oui, elle a Bill Russell, elle a Kareem Abdul-Jabbar, elle a Oscar Julius, Robertson, etc. et tout ce qui fait la grandeur de LeBron. ouais, tu vois, on en parlait, tu parlais de Milwaukee qui a fait la Giannis, en grève. termes de culture, ça se pose là. Le mec est Ah, grec, Giannis, ça se d'origine pose, hein. nigériane. Il joue comme le Shaq, mais en même temps, il joue bizarrement comme un espèce de. Moi, je vois un joueur de foot. Ah bah Tu vois, un Giannis, mec qui va ouais. attaquer des espaces. Giannis, il a ramené la culture européenne, hein. Ouais. Giannis, pour le coup, il a ramené une vraie culture européenne en NBA, hein. Et il est très NBA, c'est une culture à lui seul, un peu Mmh. monde. Ça pourrait durer des heures, mais je suis sûr que on va couper, puis je vais être là, genre, ah, on a oublié lui, mais voilà. On fera un épisode 2, tiens, t'inquiète pas. On fera un épisode 2 un peu plus structuré sur certains éléments, mais c'est sûr que on pourrait en parler des heures, mais on a déjà bien dégrossi le terrain. Euh, Si on devait, entre guillemets, faire une petite conclusion en 2 minutes, là, le mot de la fin, heu, sur les étapes, entre guillemets, «suivantes» et le futur très rapide, Ouais. et très proche, quelles pourraient être les prochaines étapes du développement de la culture un peu NBA? Alors, pour répondre, je reviens en arrière, mais je pensais à un truc que tu disais, une étape importante dans la culture, c'est à l'apparition d'Internet, donc années Ouais. 2000, tu sais, c'est le tournant. Ces mecs aussi, leur explosion repose sur le fait que quand on est sur Internet, heureusement qu'on était passionné de NBA parce que tu sais qu'il n'y avait pas tant de trucs que ça à aller explorer, à Mmh. part télécharger du son, des bandes annonces de Matrix en petit comme ça, en QuickTime, là. Et il y avait les NBA.com. La NBA a compris très vite, voilà. Pourquoi je repasse par là? Parce que, et je pense notamment à cette phrase de Vivek, mon proprio aux Kings, enfin Mmh mon mh. proprio, le proprio Kings, mais qui disait, je sais pas comment, mais je sais que je regarderai toujours de la NBA d'une façon ou d'une autre. Mais je sais pas comment, par quel support, par quel écran, tout ça et tout. Première étape de la réflexion, quand tu me demandes l'évolution, je pense qu'elle se fera par le fait de toujours occuper. Alors, c'est du temps d'écran. Bon, il y a des conneries de métaverse, tout ça et tout, mais voilà. La NBA doit toujours être, à mon avis, en tout cas, c'est dans son ADN et je pense que c'est ce qu'elle souhaite, être le sport le plus spectaculaire dans les offres. En tout cas, à mon goût, mais aux yeux de pas mal de monde. C'est vrai que si tu demandes à n'importe quel amateur de sport, même après les JO, là, par exemple, qui est très multisport, le sport le plus, Dream Team, tu vois, le plus spectaculaire, le plus highlight, je pense que la NBA est dans le top 3 de tout le monde. Ouais, Des oui. highlights de Curry au dunk de Jordan, il y a un côté immédiat de, voilà, tu vois, Top comme 3 et Fly pas With Me. top 3 et pas 3e, hein, je te le dis, hein. Ouais, ouais, comme Fly With Me, quoi. Voilà. Mmh. Ou shooter, tu vois, c'est con, mais Steph Curry qui s'échauffe, c'est mieux à regarder que plein de trucs, tu vois. Ouais, bah, ouais, complètement. Donc, première étape, premier élément de réponse, tu vois, c'est de garder toujours les meilleurs performeurs. Pas seulement athlètes, mais Kobe qui arrive, qui est télégénique de ouf, tu vois. Shaq qui casse des belles. Voilà, ces mecs-là. Ouais. Ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus parce que le basket a des avantages à l'entrée, la proportion du terrain, le truc et tout. Bon, s'ils font pas trop de conneries avec des lignes à 8 points et des ballons enflammés, ça devrait aller, tu vois. Non, mais on n'en parlait pas. Tu vois, l'évolution dans la culture NBA, le fait que NBA Jam devienne le jeu vidéo le plus cool à un moment, c'est au même moment que la Dream Team, ça appuie aussi le Ouais, phénomène. bah, ouais, bien sûr. Deuxième élément de réponse est plus important. Après, il va y avoir quand même une certaine limite, et je trouve qu'elle commence déjà un tout petit peu à apparaître. C'est qu'à force d'être un espèce de machine à tout mixer, et dans le bon sens, moi je le disais moi-même, tu vois, c'est une ligue de et. Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas finalement une identité un peu polymorphe, mais moins marquée. Moi je trouve que des personnalités très marquées comme le Shield, Rodman et tout,
tu te dis attention dans la NBA actuelle, je pense que tu vois, on le voit avec Ja Morant, les mecs qui pissent un peu. Pas trop déborder, quoi. Attention à pas trop déborder, voilà, on est quand même dans l'ère post-Malice de Palace, post-dress code et tout. Donc la limite va être aussi de pas être trop, de rester authentique, de pas être trop policé. Mais j'ai l'impression qu'ils savent faire parce qu'ils ont déjà eu ce problème. Ils savent faire du pognon le plus possible et le max possible sans forcément dénaturer les gens. Et je crois qu'ils aiment trop fondamentalement les êtres humains derrière les sportifs et cette culture du portrait qu'ils ont pour qu'il y ait moins de risques en Europe d'avoir ce moule aseptisé, etc. Donc, je pense que l'évolution va être là-dessus et la prochaine va être sur garder par l'individualité, tu vois. Ouais. Des personnages bigger than life, des histoires incroyables. Les États-Unis créent des portraits comme ça, que ce soit dans la musique, dans le sport et tout. Voilà, on disait il y avait 3 étapes, donc il y a cette étape, il y a cet axe, tu sais, Black et White qu'ils ont surmonté, il y a cet axe de la culture des villes américaines, il y a cet axe maintenant de la culture mondiale qui va aux États-Unis. Peut-être que dans ce qui reste, c'est la globalisation en termes des. Il y a un truc avec le basket féminin. Comment tu intègres plus de basket féminin dans la NBA et la WNBA, comment tu trouves des synergies pour que le pouvoir de l'un renforce l'autre. Est-ce que sauver le All-Star Game, est-ce que l'avenir du All-Star Game, c'est pas déjà un peu plus de basket féminin? On l'a vu avec le concours d'un contre un, tu vois, de Sab et Steph l'année dernière, ouais, bien sûr. Voilà, moi, c'était le meilleur moment du week-end, très clairement, tu vois, parce qu'il y a une nouveauté aussi. Il y a ça, et puis, ça, c'est la grande étape, c'est géographique et tout. Est-ce que la conquête des États-Unis va finir par. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'au-delà du Canada, ils vont commencer à faire péter des équipes dans le monde, quoi? Ouais. À voir. Pareil, comme tu le dis, pour que ça reste quand même une ligue américaine et que ça reste de la NBA, à voir comment bien réglementer le truc, mais pourquoi pas voir une équipe entre guillemets All-Star européenne débarquer en NBA, tu vois, pas forcément sur une saison, mais sur des événements, des trucs comme ça organisés, pourquoi pas, hein. Le truc qui s'inverse, c'est les Américains qui deviennent étrangers dans leur équipe, c'est-à-dire que tu as une équipe à Londres ou à Paris, et qu'en fait, les Européens jouent localement, et c'est les Américains qui deviennent des étrangers en NBA, comme parce qu'ils découvrent Emily Paris, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Qu'ils découvrent comme Nowitzki découvrait le Texas, ou Tony Parker découvrait. Faut réfléchir. Bah écoute, je transmettrai toutes ces idées à Adam Silver, là, que j'ai au téléphone normalement en début de soirée. Mais ouais, non, mais ça peut être des bonnes idées. Et puis de toute façon, chacun, ça aussi l'avantage de l'NBA, c'est qu'entre guillemets, chacun peut avoir sa petite pensée, sa petite idée, et que tu te rends compte petit à petit qu'en fait, elles sont. C'est ça qui est cool aussi avec l'NBA, c'est que tu as l'impression que les idées de la population sont aussi prises en considération, tu vois. Ah oui, c'est clairement. Tu vois, là, on en revient à notre. Il y a un feedback du retour du Voilà. aujourd'hui, retour utilisateur. Là, on en revient à notre débat où nous deux, on est passionnés de foot initialement et que, sans être cru, tu vois, ils nous emmerdent un peu avec leur nouveau format de Ligue des Champions, où tu sens aussi que les championnats, notamment le débat avec les droits télé en Ligue 1, c'est un vrai carnage et tu sens que, le point de vue et l'opinion globale n'est pas forcément pris en compte et qu'on reste vraiment sur des acquis. Là, tu sens que la NBA n'a pas peur de dire ah ouais, vous vous faites chier en saison régulière, on vous rajoute le in-season tournament. Vous voulez un peu plus de. Ah oui, les règles sont faites pour être renouvelées en permanence. C'est du vivant, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, tu évolues pas, tu meurs, quoi. Exactement. Bon, écoute, Simon, c'était un réel plaisir de parler de tous ces sujets-là avec toi. Franchement, j'ai passé presque 2 heures de pur bonheur et j'espère que vous aussi, à travers cette vidéo. J'espère aussi. Pas ce sujet, mais qu'on a essayé quand même de dégrossir, quoi. C'est ça. Voilà, de débroussailler et puis à peu près de rester cohérent. Avec plaisir. De toute façon, vu qu'on met 6 mois à se caler, je te dis dès aujourd'hui, avec plaisir pour la partie 2. Exactement. Avec ma manière, mon horaire, c'est 6 mois, donc ça me va. On se fera ça pour Noël. Voilà. Ça va être bien cool. Au moment où la vraie saison commence, après les différents changements de coéquipiers. Écoute, Simon, je te souhaite une bonne fin de vacances si tu es en vacances. À tout le monde aussi, bonne fin de vacances. N'hésitez pas à nous faire des petits retours. Et puis, on se prépare pour le début de la saison NBA qui va pas tarder. Et toi, on te retrouvera du coup avec l'équipe de Trash Talk sur les additions et d'autres formats. Ouais, assez rapidement. Ouais. Bon, ça va.